Conversion de Hamza. Hamza était d'un caractère altier et emporté. Lorsqu'il apprit l'insulte faite à son neveu, il sentit son sang bouillonner de colère. Sans s'arrêter, comme il en avait l'habitude au retour de la chasse, son passe-temps favori, pour causer avec les personnes qu'il rencontrait sur son chemin, il se dirigea vers le temple d'un pas rapide. Quand il aperçut Abu Jahel, assis au milieu de son goum, il marcha droit à lui, et brandissant son arc au-dessus de sa tête, d'un coup cinglant, il lui balafra la figure. « Ah, tu injuries mon neveu, lui cria-t-il. Eh bien, apprends que je professe la même religion que lui. Tout ce qu'il proclame, je le proclame moi-même. Empêche-m'en, si tu crois en être capable. » Tous les assistants qui appartenaient à la tribu des Bni Mekhzoum, dont Abu Jahel était un des seigneurs, se levèrent pour le venger. Mais Abu Jahel, honteux de l'action indigne d'un homme bien né à laquelle la haine l'avait entraîné, les arrêta. « Laissez aller Hamza, leur dit-il, car en vérité, j'ai gravement offensé le fils de son frère. » Quant à Hamza, la bénédiction d'Allah l'avait touché dans son accès de colère et l'avait ennobli par l'islam, dont il devint un des plus dévoués et redoutables défenseurs. Utba ben Rabia, un des notables idolâtres, avait éprouvé une violente déception en voyant son jeune fils, Hudayfa, embrasser l'islam et se séparer de lui. Dans l'espoir de mettre fin à la division que la doctrine de Mohammed avait introduite, non seulement dans la tribu des Quraïch, mais jusque dans le sein des familles, il conçut le projet de servir de médiateur. Apercevant l'apôtre d'Allah assis, seul auprès du temple, il demanda aux gens de son goum : « M'autorisez-vous à aller à lui et à lui faire en votre nom quelques propositions ? Peut-être les accepterait-il et nous laisserait-il ensuite avec la paix. » Consternés qu'ils étaient par la conversion d'un personnage de l'importance de Hamza, conversion qui en avait entraîné d'autres, et comprenant qu'il était préférable de transiger, ils répondirent : « Oui, va le trouver et parle-lui en notre nom. » Sur ce, Utba les quitta pour aller s'asseoir aux côtés du prophète, et du ton le plus affectueux : « Ô fils de mon ami, lui dit-il, tu es des nôtres, bien que, en insultant notre religion et les traditions de nos pères, tu aies semé la division parmi nous. Je viens à toi pour mettre fin à ce grand malheur. Écoute mes propositions, peut-être t'agréeront-elles. » « Parle, je t'écoute. »« Ô fils de mon ami, si de ton entreprise tu espères la fortune, chacun de nous sacrifiera une partie de la sienne pour faire de toi le plus riche de nous tous. Si tu désires des honneurs, nous t'élirons notre Seigneur et nous ne prendrons aucune décision en dehors de toi. Si tu désires la royauté, nous t'élirons notre roi. Et si, au contraire, les inspirations auxquelles tu obéis proviennent d'un mal auquel tu ne peux pas résister, de tous les pays, à prix d'or, nous t'amènerons les plus célèbres médecins afin de te guérir. Choisis. » Impassible, le prophète avait écouté. Puis il dit à Utba : « Tu as terminé ? Maintenant, écoute-moi à ton tour. » Et il récita la sourate des versets développés, dans laquelle les mécréants sont menacés des tourments éternels de l'enfer et les croyants réconfortés par la promesse des inconcevables félicités du paradis. Coran, sourate 41. Utba, les mains croisées derrière le dos, écoutait ces phrases tantôt impératives, tantôt compatissantes, qui frappaient ses oreilles avec une cadence et un rythme totalement inconnus. De stupéfaction, il demeurait figé dans la même attitude, alors que le prophète s'était déjà tu. Mais celui-ci, après s'être prosterné, le front sur la terre, se releva et se tourna vers Utba en disant : « Tu as entendu, ô Utba ? Maintenant, c'est à toi de choisir. » Et ce dernier, abasourdi, revint vers ses compagnons qui, s'apercevant du trouble de son visage
si différent au retour de ce qu'il était à l'aller, le questionnèrent. « Voyons, qu'as-tu, ô Otba » ? « Je viens d'entendre un langage extraordinaire, répondit-il. Par nos dieux, je n'en avais jamais entendu de semblable. Ce n'est ni de la poésie, ni de la sorcellerie, ni de la magie. Ô assemblée des Koraïch, croyez-moi, laissez cet homme accomplir sa mission parmi les Arabes, car ses paroles contiennent d'étonnantes prophéties. S'il lui arrive malheur de notre fait, vous serez délivrés de vos inquiétudes. Si, au contraire, il réussit et conquiert les Arabes, son empire sera votre empire, puisqu'il est un des vôtres, et, grâce à lui, vous atteindrez au plus haut degré de la puissance. Mais que pouvaient ces considérations si sages contre la jalousie et la haine ? Comme les autres, il t'a ensorcelé avec sa langue, lui répondirent ses auditeurs. Et Otba, haussant les épaules, les quitta en déclarant « Voilà mon avis, maintenant agissez à votre guise. » L'opinion d'Otba avait cependant impressionné les idolâtres. Le lendemain, après le coucher du soleil, ils se réunirent comme d'habitude dans l'enceinte du temple, et ils décidèrent de s'adresser à Mohammed lui-même. Ils l'envoyèrent chercher, et celui-ci accourut dans l'espoir que leurs yeux s'étaient ouverts à la lumière. Mais ce n'était que pour lui renouveler les propositions de la veille. Avec le même mépris, il les repoussa. Alors, changeant de système, « Puisque tu te prétends prophète, lui dirent-ils, aie pitié de ton pays. Il n'en est pas de plus resserré par les montagnes, de plus pauvre en eau, de plus dur pour les ressources de la vie. Demande donc à ton Seigneur d'écarter les montagnes qui l'enserrent, de le rendre plus facile à notre existence, d'y faire couler des fleuves semblables à ceux de la Syrie et de l'Irak. Ou bien, demande-lui de ressusciter un de nos ancêtres, Qusay ben Kilab par exemple, qui fut sage et véridique, afin que nous puissions le consulter au sujet de tes prétentions et nous assurer de leur véracité ou de leur fausseté. S'il te donne raison et si tu réalises nos demandes, alors nous te croirons et nous aurons foi en ta mission d'apôtre d'Allah. » Le prophète se contenta de répondre « Ce n'est pas pour cela que j'ai été envoyé vers vous. Ceux dont j'étais chargé, je vous en ai fait part. Si vous l'acceptez, ce sera pour vous le bonheur dans cette vie et dans l'autre. Et si vous refusez, je me résigne au décret d'Allah qui jugera entre moi et vous. Alors, reprirent-ils, si tu ne veux rien demander pour nous, demande quelque faveur pour toi-même. Demande à ton Seigneur d'envoyer un de ses anges pour nous convaincre. Demande-lui de te combler de tous les biens de ce monde que tu pourrais désirer. Jardins délicieux, palais merveilleux, trésors d'or et d'argent. Mais au lieu de cela, nous te voyons user de nourriture et circuler dans les marchés. Coran, chapitre 25, verset 8. De même façon que les plus humbles parmi nous. Si vraiment tu es un prophète, que ton Seigneur nous donne des preuves de la puissance qu'il t'a accordée et de la dignité à laquelle il t'a élevé. Je ne suis pas de ceux qui font à leur Seigneur de semblables demandes, et je vous renouvelle mes adjurations. Demande à ton Seigneur de faire tomber sur nos têtes le ciel brisé en morceaux. Coran, sourate 17, verset 94. S'il en a le pouvoir, ainsi que tu le soutiens. Sinon, nous n'ajouterons aucune créance à tes discours. Cela est chose facile pour le Tout-Puissant, et s'il le décide, il l'accomplira. Vous demandez de lui des miracles, mais les miracles, ils sont dans ce qu'il a créé, et vous ne comprenez rien. Voyez comment la mort naît de la vie, et la vie de la mort. Assurément, il peut faire des miracles contre les miracles de l'ordre naturel qu'il a créé. Il le fit pour mes prédécesseurs, mais inutilement. Admirez donc ces miracles incessants dans la nature, et ne demandez pas les autres. Ne pouvant prendre le prophète en défaut, les idolâtres lui opposèrent Nader ben Haritz, qui, ayant beaucoup voyagé, avait recueilli beaucoup d'histoires. Dès que Mohammed prêchait,
Nader s'installait près de lui, cherchait à lui ravir ses auditeurs en déclamant les exploits merveilleux de Roustem ou d'Esfandiar, et avait l'audace d'ajouter « Voyez, je fais descendre sur mes auditeurs des histoires au moins égales à celles que peut faire descendre Allah sur son prophète. » Les Quraysh envoyèrent aussi une députation aux savants juifs de Yatsrib et au prince Habib ben Malek, illustre entre tous par sa sagesse, sa science et sa puissance, afin d'obtenir d'eux le moyen de prouver que Mohammed était un imposteur. Mais tout cela en pure perte, et sans qu'il soit besoin d'accueillir la légende d'un miracle basé sur ces paroles du Coran, l'heure approche et la lune s'est fendue. Sourate 54, verset 1. Certains auteurs ont prétendu que Habib, ayant demandé au prophète un miracle pour admettre sa mission, la lune s'était fendue, à son ordre, en deux parties égales, dont l'une monta vers l'Orient et l'autre vers l'Occident. Suivant l'opinion des docteurs les plus sérieux de l'islam, tels que El-Baydawi et Zamakhshari, le sens de ce verset serait le suivant: l'heure de la résurrection approche et, pour l'annoncer, la lune s'est fendue. Et ce qui prouve la vérité de leur assertion, c'est le verset qui suit immédiatement. Éloigne-toi des impies, le jour où l'ange, chargé d'appeler les mortels, les appellera à quelque chose d'horrible. Ils sortiront de leur tombe, les yeux baissés, semblables à des sauterelles dispersées. Coran, sourate 54, versets 6 à 9. D'ailleurs, ce prétendu miracle serait en contradiction trop flagrante avec de nombreux versets du Coran pour qu'il soit possible de l'admettre. Rien ne nous aurait empêché, ô Mohammed, en t'envoyant, de te donner le pouvoir des miracles, si les peuples d'autrefois n'avaient déjà traité les précédents de mensonges. Coran, sourate 17, verset 61. Les miracles furent si peu efficaces. Les Bni Israël adorèrent le veau d'or, aussitôt après le miracle accompli par Moïse pour les sauver des flots de la mer et des armées de Pharaon. Les Mécois, idolâtres, n'auraient pas été impressionnés davantage par la vue du plus étonnant des miracles. Ils ont juré devant Allah, par le serment le plus solennel, que s'ils voient un miracle, ils croiront. Dis, les miracles sont au pouvoir d'Allah. Mais qu'est-ce qui pourrait vous démontrer que, si le miracle avait lieu, ils ne croiraient pas davantage? Quand même nous ferions descendre les anges et parler des morts, quand même nous rassemblerions tous les prodiges devant eux, ils ne croiraient pas, à moins qu'Allah ne l'ait décrété. Coran, sourate 6, versets 109 à 111. Le miracle du Coran. Il était pourtant un miracle, le seul qui fut accordé à Mohammed, qui inquiétait les Quraïsh idolâtres. C'était celui des ayats, mot traduit généralement par verset, mais signifiant en réalité signe miraculeux du Coran. Les miracles accomplis par les précédents prophètes étaient, pour ainsi dire, passagers et par cela même rapidement oubliés. Tandis que celui des versets pouvait être surnommé le miracle permanent. Sans cesse, il agissait, en tout lieu, en tout temps, chaque fidèle, en les récitant, pouvait le réaliser. C'est dans ce miracle que se trouve l'explication de ces conversions foudroyantes, incompréhensibles pour l'Européen qui ignore le Coran, ou qui le juge d'après de glaciales et inexactes traductions. Le charme miraculeux de ce livre, qui n'a d'analogie avec aucun des chefs-d'œuvre de la littérature humaine, n'a pas besoin d'explication pour nous, musulmans, puisque pour nous, il émane de la parole d'Allah lui-même, descendue par la bouche de son prophète. Mais nous croyons intéressant de citer à son sujet l'opinion de deux orientalistes célèbres, à juste titre. Voici celle de Savary, le premier traducteur du Coran en français. Savant dans l'étude de sa langue, la plus riche, la plus harmonieuse de la terre, qui, par la composition de ses verbes,
peut suivre la pensée dans son vol étendu et la peindre avec justesse, qui par l'harmonie des sons imite le cri des animaux, le murmure de l'onde fugitive, le bruit du tonnerre, le souffle des vents. Savant, dis-je, dans l'étude d'une langue que tant de poètes ont embellie et qui existe depuis le commencement du monde, Mohammed s'appliqua à donner à sa morale tout le charme de la diction. Les poètes jouissaient de la plus haute considération en Arabie. Labid ben Rabia, poète illustre, avait attaché sur la porte du temple de la Mecque un poème de sa composition. Sa réputation et le mérite de ses œuvres écartaient les concurrents. Aucun ne se présentait pour lui disputer le prix. On mit à côté de son poème le second chapitre du Coran, la sourate 55 suivant d'autres auteurs. Labid, quoiqu'idolâtre, fut saisi d'admiration à la lecture des premiers versets et sa voix vaincue. Il ne tarda pas du reste à se convertir et un jour, ses admirateurs désireux de rassembler tous les vers composant son divan, l'ayant interrogé, il leur dit « De mes vers je n'ai plus aucune souvenance, car ma mémoire tout entière a été absorbée par les versets du livre révélé. » Voici maintenant l'opinion de Stanley Lane Poole. Le style des sourates est partout fier et plein de passion. Les mots sont ceux d'un homme qui met tout son cœur à convaincre, et ils portent même encore à présent l'impression de la véhémence, du feu avec lequel ils furent originellement jetés à ceux qui l'entouraient. Ce sont les paroles entrecoupées d'un cœur humain complètement incapable d'hypocrisie, et ce cœur était celui d'un homme qui a exercé une influence extraordinaire sur l'humanité. Si la magie du style et des pensées coraniques produisit cette impression sur de tels savants, qui n'étaient ni des Arabes ni des musulmans, quel devait être l'enthousiasme soulevé par elle chez ces Arabes du Hedjaz dont elle employait le poétique langage. Seul vous pouvez en concevoir une idée approchée, bien que considérablement amoindrie, aux voyageurs qui avaient eu l'occasion d'observer l'émotion qui s'empare de l'auditoire d'un imam récitant les versets sacrés. Vous avez pu voir de pauvres caravaniers, encore tout poudrés par le sable de leur désert, où ils viennent d'endurer les plus rudes fatigues, se précipitant vers la mosquée, attirés et comme hypnotisés par la voix de l'imam, au lieu de s'abandonner à un repos réparateur. Parfois, même en temps de Ramadan, ils passeront la nuit entière à s'extasier à l'audition des paroles divines après avoir jeûné durant toute la journée. Sûrement, ces bédouins illettrés de notre époque ne saisiront pas toujours le sens littéral des mots récités par l'imam, mais le rythme, la cadence, l'harmonie des assonances qui animent les prodigieux versets, résonnant dans leur poitrine à l'unisson des battements de leur cœur, leur en apporteront une explication peut-être imprécise, mais véritablement conforme à l'esprit et surtout incomparablement suggestive. Combien plate à côté leur semblerait l'explication, plus littérale mais moins émue, d'un pédant Taleb ou d'un froid grammairien. Quant à l'arabe du Hedjaz qui saisissait les nuances les plus subtiles du langage coranique, son propre langage, et qui recueillait les sourates des lèvres même de son compatriote, le génial inspiré d'Allah, il était bouleversé par une si brusque surprise qu'il demeurait comme pétrifié. Ce langage surnaturel pouvait-il venir de Mohammed, qu'il savait complètement illettré et ne possédant d'autres connaissances que celles dues à la nature et à l'intuition? Non, cela lui semblait de toute impossibilité. Il se trouvait donc dans l'obligation d'admettre qu'il lui était dicté par le Tout-Puissant. D'ailleurs, ce n'était point par une ingénieuse fiction que le prophète attribuait à Allah les versets du Coran. Il était intimement persuadé de leur origine divine. Les crises terribles par lesquelles la révélation se manifestait, lui apportant la solution de ce qu'il ignorait,
en un langage si nouveau pour lui, si différent du sien, et le blâmant même lorsqu'il se trompait, et lui imposant la récitation de ces versets sans résistance possible de sa part, ne pouvait lui laisser aucun doute à cet égard. C'est par conséquent avec la plus entière bonne foi qu'il avait une admiration sans borne pour le Coran, c'est-à-dire pour les paroles de son Seigneur. Allah ne lui avait-il pas révélé ces versets ? Dis-leur, apportez 10 sourates semblables inventées par vous et invoquez pour les composer l'aide de tous ceux que vous voudrez, hormis Allah. Essayez si vous êtes sincères. Coran, sourate 11, verset 16. Et convaincu de leur impuissance, le prophète illettré, Coran, sourate 7, verset 156, défiait les plus célèbres poètes en leur reconnaissant le droit de le traiter d'imposteur s'il composait 10 semblables sourates. Il faut être aveuglé par un parti pris, digne du temps de l'Inquisition, pour mettre en doute, comme l'ont tenté quelques historiens modernes, cette sincérité absolue et singulièrement émotionnante de Mohammed, et pour le représenter comme un vulgaire mais adroit ambitieux. Carlyle, dans son livre « Les héros », fait bonne justice d'un tel fanatisme ou d'une telle stupidité. Un homme faux fondait une religion, s'écrie-t-il en parlant de Mohammed, mais un homme faux ne peut pas construire une maison de briques s'il ne connaît pas et n'observe pas vraiment les propriétés du mortier, de l'argile cuite et de ceux avec quoi il travaille encore. Ce n'est pas du tout une maison qu'il fait, mais un monceau de débris. Cela ne tiendra pas debout pendant 12 siècles pour loger 180 millions d'hommes. Cela croulera tout de suite. Défense d'écouter le Coran. Dans leur impuissance à lutter contre l'effet irrésistible produit par la récitation du Coran, les Quraïsh idolâtres prirent un parti, celui de défendre qu'on l'écoutât. Par leurs menaces, ils effrayèrent ceux qui cherchaient à s'approcher du prophète, tandis que, suivant sa coutume, il récitait sur le seuil de la Kaaba quelques passages du livre révélé. Pour ne pas l'entendre, il se bouchait les oreilles, ou bien, pour couvrir sa voix, il sifflait, claquait des mains, hurlait à tue-tête des vers de poètes idolâtres. Mais, conséquence imprévue, ceux-là même qui avaient interdit l'audition des célèbres versets se sentirent travaillés à leur sujet par l'invincible curiosité qui entraîne les humains vers les choses prohibées. Une nuit, Abu Sofyan, Abu Jahel et El-Haknas sortirent de leur demeure pour se rendre à l'insu les uns des autres vers la maison du prophète. Et là, l'oreille collée contre la muraille, ils s'efforcèrent de surprendre la récitation de quelques-unes des divines sourates. L'obscurité de la nuit les dissimula les uns aux autres, mais l'aurore venue, le chemin du retour les réunit face à face, et ils s'accablèrent de mutuels reproches. Que penseraient les gens de notre goum s'ils nous avaient surpris en pareille posture ? Et par un serment solennel, ils jurèrent de ne plus commettre semblable imprudence. Mais la nuit suivante, et aussi la troisième, le même fait se reproduisit, suivi des mêmes reproches. Les persécutions. Le prophète a dit : Allah créa le paradis pour celui qui lui obéit, fût-il un noir esclave abyssin, et l'enfer pour celui qui lui désobéit, fût-il un noble Quraïsh. L'islam, visant ainsi à l'égalité parfaite des castes et des races, attirait naturellement dans son sein tous les humbles de la cité, et les maîtres idolâtres voyaient avec un dépit croissant leurs propres esclaves s'y convertir en masses empressées. Mais comme cela était en leur pouvoir, ils assouvissaient sur eux leur vengeance qu'ils n'osaient exercer sur les disciples du prophète d'un rang plus élevé. Ummia ben Khelaf, s'étant aperçu de la conversion de son esclave noir Bilal ben Hamama,
ne songea plus qu'à le martyriser avec les plus lâches raffinements. Lui ayant entouré le cou d'une corde rugueuse en filament de palmier, il le livra aux mains de gamins sans pitié, qui le traînèrent derrière eux comme une bête de somme pour s'en amuser. Et la corde, tiraillée en tous sens par les petits tortionnaires, creusa dans la chair de Bilal un sanglant sillon. Mais celui-ci semblait indifférent à la douleur. Alors son maître le priva de nourriture et de boisson, et l'entraîna hors de la ville, à midi au cœur de l'été, pour le jeter sur la Remda, pleine de sable surchauffé à tel point qu'un morceau de viande posé sur leur surface s'y cuisait instantanément. Il le fit étendre sur le dos, avec une énorme pierre sur la poitrine, et lui signifia « Tu resteras ainsi jusqu'à ce que tu renies la doctrine de Mohammed pour adorer Lat et Uzza. » Mais le stoïque musulman se contentait de lever l'index de la main droite en répétant « Ahad, Ahad, Allah unique, et témoignait ainsi de tout son mépris pour son maître qui osait attribuer des associés en bois ou en pierre au maître des mondes. Et cette affirmation le rendait insensible à la souffrance, car à l'amertume des tortures, elle mélangeait l'ineffable douceur du sacrifice pour la foi. Passant un jour du côté de la Remda, Abou Bakr fut témoin de ce cruel spectacle. « Ne crains-tu pas la justice d'Allah le Très-Haut, ô Ummia, lorsque tu infliges à ce malheureux de pareils traitements ?» s'écria-t-il indigné. « C'est toi qui l'as corrompu, c'est à toi de le sauver !» lui répondit le cynique personnage. « Volontiers, je possède un jeune esclave noir plus vigoureux, plus travailleur que le tien, et de plus entièrement dévoué à tes idoles. Je te l'offre en échange. » Oumia accepta et remit Bilal entre les mains d'Abou Bakr, qui l'affranchit sur le champ. En outre, cet homme généreux, qu'Allah l'accueille dans sa grâce, acheta pour les délivrer de leurs maîtres idolâtres et pour les affranchir 6 autres esclaves, hommes et femmes, convertis à l'islam. Cependant, les persécutions continuèrent de plus en plus barbares. Les Bni Mekzoum conduisirent Ammar avec son père Yazer et sa mère Sommia sur la Remda pour leur infliger tous les supplices que leur suggérait leur diabolique férocité. Ils revêtirent Ammar d'une cuirasse de fer, le maintenant couché sur le sol, exposé aux rayons flamboyants du soleil au zénith, et ses chairs crépitaient comme au contact d'un métal en fusion. Mais pas plus que de Bilal, les idolâtres ne purent arracher d'Ammar ou de ses parents, suppliciés aussi, une parole de blasphème. Alors, aveuglé par la rage, Abou Jahel perça de sa lance le cœur de Soumaya en lui lançant cette dernière raillerie. « Si tu crois en Mohammed, c'est que tu es amoureuse de sa beauté. » Soumaya fut la première des martyrs de l'islam. Mais tous n'eurent pas une pareille constance. Quelques fidèles, affaiblis par les privations et les tortures au point de ne pouvoir se tenir debout, finirent par laisser échapper de leurs lèvres, malgré eux, le blasphème qui devait les délivrer. Pour cela, accablé par la honte et sanglotant des larmes de repentir, est descendue cette sourate consolatrice. Celui qui, après avoir été croyant, renie son Seigneur contraint par la violence, tandis que son cœur persévère dans la foi, sera pardonné. Mais sur celui qui ouvre volontairement son cœur à l'infidélité, s'appesantira la colère divine avec un châtiment immense. Coran, sourate 16, verset 108. Néanmoins, le prophète, à la vue des supplices endurés par ses disciples, qu'il se trouvait dans l'impossibilité de protéger, fut accablé d'une intense tristesse. Le courage des martyrs lui prouvait combien profondément les racines de la foi s'étaient implantées dans leur cœur, mais il jugea que de tels sacrifices devaient être évités. Aussi, conseilla-t-il à tous les faibles, et même à ceux qui n'étaient pas retenus à la Mecque par d'impérieuses nécessités, d'émigrer en Abyssinie, pays habité par des chrétiens, dont le chef, le Nedjashi, Négus, était réputé pour sa tolérance et sa justice.
L'émigration en Abyssinie en l'an 615 de l'ère chrétienne. 16 musulmans partirent en premier. Parmi eux, Othman ben Affan et sa femme Rogeya, une des filles du prophète. En secret, à pied, ils sortirent de la Mecque. Ayant gagné le bord de la mer Rouge, ils louèrent une felouque qui les transporta sur l'autre rive, et de là, ils se rendirent à la cour du Nedjashi, qui leur fit un bienveillant accueil. Une autre caravane ne tarda pas à les rejoindre, et la petite colonie musulmane réfugiée en pays abyssin se trouva composée de 83 hommes et de 18 femmes. Exaspérés de voir leurs victimes leur échapper, plus furieux encore de compter au nombre des émigrants des membres de leur propre famille, entre autres Ouman Habiba, fille d'Abu Sofyan, les idolâtres envoyèrent au Nedjashi 2 ambassadeurs, Amer ben el-Has et Abdallah, fils d'Abu Rabia, porteurs de riches présents, afin de réclamer les fugitifs qu'ils représentèrent comme de dangereux agitateurs capables de révolutionner son royaume. Le Nedjashi avait constaté le contraire. Par leur vertu, les réfugiés s'étaient attiré l'estime et la sympathie de ses sujets. Il était donc peu disposé à accueillir favorablement la requête des ambassadeurs, malgré la valeur de leur présent. Ceux-ci songèrent alors à éveiller les susceptibilités religieuses du monarque chrétien et à le mettre en garde contre le danger islamique. « Sache, lui dirent-ils, quel est le but de ces imposteurs. Sache qu'ils sont venus dans ton empire pour détourner tes sujets de la religion de Jésus, de même qu'ils ont cherché à détourner les Koraïch de celle de leurs ancêtres. Et si tu désires une preuve de notre véracité, interroge-les sur leur opinion à l'égard de Jésus, votre Seigneur. » Le Nedjashi se rendit à leur avis. Il questionna les plus savants d'entre les émigrés, et de Jaffer, cousin de Mohammed et fils d'Abu Taleb, il reçut cette réponse. Voici les versets révélés au prophète. Certes, le Messie Aïssa Jésus, fils de Myriam Marie, est l'apôtre d'Allah et son Verbe, qu'il fit descendre dans le sein de Myriam. Coran, sourate 4, verset 169. Cette réponse fut loin de déplaire au Nedjashi. Si elle ne contenait pas la reconnaissance de la divinité de Jésus, elle lui démontrait du moins la profonde vénération que les musulmans professaient à son égard, et le rassurait pleinement sur leurs intentions. Et il renvoya les ambassadeurs sans accepter aucun de leurs présents et sans leur accorder aucune satisfaction. Conversion de Omar. Les infidèles étaient parvenus à persuader au farouche Omar qu'il sauverait sa patrie en la débarrassant de Mohammed. Et Omar, ceint de son épée, les regards chargés d'éclairs, se dirigea vers le quartier de Safa, où il pensait trouver le prophète. Sur sa route, il croisa Naïm, islamisé à l'insu de son goum. « Où vas-tu donc ainsi, ô Omar ?» lui demanda ce dernier. « À la recherche de ce Mohammed qui a jeté la discorde au milieu des Koraïch. Oh, par nos dieux, il faut que je le tue. » « Par Allah, ton âme t'entraîne vers un acte de démence, ô Omar. Crois-tu que les Abd-Menaf te laisseront tranquille sur la face de la terre si tu mets à mort leur parent Mohammed ?» Puis, pour le détourner de son abominable projet, il ajouta « Que ne vas-tu pas plutôt demander des explications à certaines personnes de ta propre maison ? » ?»« À quelle personne de ma maison ? » ?»« Mais à ta sœur Fatima et à ton beau-frère Saïd ben Zaïd. Ils sont musulmans eux aussi. » À ces mots, Omar s'arrêta net, sa fureur ayant changé de but, et en toute hâte, il courut vers la demeure de sa sœur Fatima. Au moment de son arrivée, un disciple fervent, Khabab, lisait la sourate Taha, écrite sur un feuillet de parchemin. Au bruit des coups furieux frappés par Omar sur la porte, Khabab s'enfuit dans une pièce voisine, et Fatima dissimula le feuillet sous sa draperie. Mais Omar avait entendu la voix de Khabab, et d'un ton impérieux, il demanda « Quelle était cette récitation à voix basse que j'ai entendue et que vous avez interrompue à mon arrivée ?»« Tu n'as rien entendu, protestèrent ensemble son beau-frère et sa sœur. »« Mais si,
et même j'ai appris que vous suiviez la religion de Mohammed. » Puis, sans attendre d'explication, il se rua sur son beau-frère, le renversa, s'assit sur sa poitrine et le saisit par la barbe. Fatima se jeta devant son frère avec des efforts désespérés pour dégager son mari en criant « Tu dis vrai, nous sommes musulmans !» À cet aveu, Omar perdit la raison et d'un coup brutal à la figure, il renversa la courageuse Fatima qui, toute inondée de sang, lui répéta de nouveau en le regardant bien en face « Oui, nous sommes musulmans, ô ennemis d'Allah. Oui, nous croyons en Allah et en son prophète. Et maintenant, fais de nous ce qu'il te plaira. » Lorsque Omar vit couler le sang de sa sœur, impressionné par le courage indomptable de cette faible femme, honteux de son acte, il lui demanda d'un ton radouci « Donne-moi ce feuillet que je vous ai entendu lire. Je désirerais me rendre compte de ce qui a été révélé à Mohammed. Nous craignons que tu le détruises. Ne crains rien. Par Allah, je te le rendrai aussitôt après l'avoir lu. » Fatima, malgré son désir de tenter la conversion de son frère, objecta. « Oh mon frère, je ne puis te le remettre, car tu es en état d'impureté, et seules les mains purifiées ont le droit de toucher au livre sur lequel sont inscrites les paroles d'Allah. » Omar se leva docilement et accomplit ses ablutions. Et Fatima lui remit alors le feuillet sur lequel était écrite la sourate Taha, qui débute par ces mots. « Nous n'avons fait descendre le Coran sur toi pour te tourmenter. Il n'est qu'une admonition pour celui qui craint le Seigneur. » Sourate 20, versets 1 et 2. Aussitôt après la lecture des premiers versets, Omar, qui était un lettré remarquable, ne put retenir un cri d'admiration. « Que cela est beau! Que ce langage est sublime !»« Ô Omar !» s'écria Rahab, sortant de sa cachette. « J'avais le ferme espoir que le Tout-Puissant réaliserait par toi le souhait que j'entendis son prophète formuler hier. Ô Allah, disait-il, fortifie l'islam par la conversion de l'un de ces deux, Abu Jahl ou Omar. » « Conduis-moi tout de suite auprès de Mohammed, lui répondit Omar, afin que devant lui, je professe l'islam. »« Où est-il » Et Rabab, triomphant, lui indiqua la maison d'Arkam, dans le quartier de Safa. Dans cette maison, les disciples réunis autour du prophète buvaient ses paroles, lorsque des coups impérieux furent frappés à la porte. Un des compagnons se leva, et par une des fentes, il aperçut le terrible guerrier, le sabre au côté. Atterré par cette apparition, il revint avertir le prophète, qui lui dit sans s'émouvoir « Introduis-le, s'il vient dans une intention louable, nous l'accueillerons avec générosité, et s'il vient dans un mauvais dessein, nous le tuerons avec sa propre épée. » Le musulman ayant obéi, Omar entra. Mohammed se porta à sa rencontre dans le vestibule, et le saisissant par le col de son vêtement, l'attira d'une brusque saccade au milieu de l'assemblée. « Dans quel but es-tu venu, ô fils d'El-Khattab » lui demanda-t-il. « Persévéreras-tu dans l'impiété jusqu'à ce que le Tout-Puissant abatte sur toi son châtiment ?»« Ô prophète, » lui répondit Omar avec une humilité peu conforme à ses habitudes, « je suis venu pour proclamer ma foi en Allah, en son envoyé et en sa révélation. » « Louange à Allah, qu'il soit glorifié » s'écria Mohammed. Et informés par cette exclamation de la soudaine conversion d'Omar, les compagnons se séparèrent, pleins de reconnaissance envers celui qui l'avait décrété. Omar n'était pas homme à patienter et à dissimuler ses convictions. Dans la rue, il arrêta le premier passant, un certain Jemil ben Ma'amar, de la tribu des Djoumma, pour lui dire « Sais-tu, ô Jemil, que je suis devenu musulman ?» Il n'avait pas achevé que Jemil, bavard incorrigible, rassembla les plis de son manteau pour courir vers le temple et crier aux idolâtres qu'il y trouva réunis « Oh, assemblée des Koraïch, quelle stupéfiante nouvelle! Le fils d'El-Khattab vient d'être frappé dans sa raison. »« Tu mens » interrompit Omar qui l'avait suivi. « Tout au contraire, je suis entré dans la voie du salut. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. »
À ces mots, comme à une insultante provocation, les Quraïsh bondirent d'un même mouvement pour foncer sur Omar qui les attendait sans broncher, et une affreuse bagarre s'ensuivit. Le soleil, dardant ses rayons sur les combattants, les obligea à une courte trêve. Omar s'assit à terre, et entouré de ses ennemis qui dressaient leurs bras menaçants au-dessus de sa tête. « Faites de moi ce que vous voudrez, leur dit-il avec le ton de la plus dédaigneuse insouciance. Mais, par Allah, si nous étions seulement 300 musulmans, nous aurions bientôt arraché ce temple d'entre vos mains, et jamais vous ne pourriez le reprendre. » À ce moment, un vénérable vieillard vêtu d'un manteau à rayures et d'une tunique somptueusement brodée s'approcha, attiré par le tumulte dont il demanda la cause. « Omar a été frappé dans sa raison, lui fut-il répondu. »« Et quoi, dit-il aux idolâtres, si cet homme a choisi pour lui-même une religion différente de la vôtre, n'en avait-il pas le droit? Et que lui réclamez-vous? Et puis, pensez-vous que les Bni Adi ben Kahab, ses parents, soient disposés à vous l'abandonner ?» Impressionnés par la crainte des représailles plus que par la sagesse de ses paroles, les assaillants qui enserraient Omar le relâchèrent et se dispersèrent semblables à un manteau qu'on aurait enlevé de dessus ses épaules. Personne, hormis Mohammed, n'osait prier en public. Omar, n'ayant cure des colères qu'il pourrait soulever, résolut d'imiter le prophète et chaque jour, tourner comme lui dans la direction du Beit el-Muqaddas, le temple saint de Jérusalem, et comme lui placé entre l'angle de la Kaaba où se trouve enchâssée la pierre noire et l'angle qui regarde le Yémen, il fit publiquement ses prières. Encouragés par son exemple, de nombreux musulmans vinrent prier en public à ses côtés, sous les regards indignés des mécréants, tenus en respect par la réputation d'Omar, qui mérita le surnom de El-Farouk, le pourfendeur, parce qu'il fendit en deux un arabe refusant de s'incliner devant un jugement du prophète. L'exil des Bni Hachem en l'an 616 de l'ère chrétienne. Malgré l'avantage du nombre, les Quraïsh idolâtres étaient obligés de reconnaître l'état critique de leur parti. S'ils ne coupaient court à l'irrésistible mouvement qui provoquait chaque jour de nouvelles conversions, c'en était fait de leur domination sur les Arabes. Ils se réunirent, et après s'être consultés, ils s'engagèrent à rompre toute relation avec les Bni Hachem et les Bni Muthaleb, qui seraient bannis de la Mecque, jusqu'à ce qu'ils aient consenti à livrer Mohammed, leurs parents. Et pour s'interdire toute velléité de manquer à leurs paroles, ils écrivirent les conditions de ce pacte sur un feuillet de parchemin qu'ils suspendirent à l'intérieur de la Kaaba. Leur plan était des plus adroits. En effet, parmi les Bni Hachem et les Bni Muthaleb se trouvait un certain nombre d'idolâtres qui, pensaient-ils, refuseraient de se solidariser avec Mohammed et de souffrir pour sa cause. C'était donc introduire la discorde dans la famille même du prophète. Mais contrairement aux prévisions des idolâtres, l'exemple de l'oncle de Mohammed, Abu Taleb, entraîna tous les membres de sa famille, à l'exception de l'irréductible Abu Lahab, dans un sentiment d'unanime solidarité. Et dans ce fait, il est permis de deviner une des raisons qui empêchèrent Abu Taleb d'embrasser la religion islamique, au triomphe de laquelle il collabora si efficacement. Il pouvait se souvenir de l'ironie d'Abu Lahab, lui disant « Il ne te reste plus qu'à obéir à ton fils Ali, puisque Mohammed l'a choisi comme lieutenant. » Sa fierté pouvait lui faire redouter certaines plaisanteries. « J'embrasserais volontiers l'islam, déclara-t-il un jour, si je ne craignais de devenir la risée des Mécois me regardant prier. » Mais ces considérations ne l'auraient point retenu s'il n'avait songé que la protection dont il couvrait son neveu, si menacé, perdrait toute efficacité dès le jour où il aurait lui aussi renié la religion de ses pères. Aussitôt proclamé le décret qui les expulsait,
Les membres de la famille du prophète, tant musulmans qu'idolâtres, abandonnèrent leurs maisons éparses dans les différents quartiers de la ville pour se réunir dans un ravin voisin où Abu Taleb possédait un château fort. Durant 2 années, les exilés endurèrent les plus rudes privations. Leurs provisions s'étaient rapidement épuisées et ils se trouvaient dans l'impossibilité de les renouveler. Les marchés leur étaient interdits, et si l'un d'eux, parvenu à s'y glisser derrière une caravane, cherchait à se procurer quelques denrées, les commerçants surveillés par Abu Jahl ou craignant les dénonciations, élevaient les prix dans de telles proportions que le pauvre homme était obligé d'y renoncer et de revenir les mains vides auprès de sa famille affamée. Parfois, les proscrits furent nourris en secret par des hommes compatissants. L'un d'eux, Hicham ben Amer, avait recours à la ruse suivante. Pendant la nuit, il conduisait un chameau chargé de vivres à l'entrée du ravin, puis il le cinglait d'un violent coup de fouet, de telle façon que le chameau se sauvait dans la direction des affamés et était capturé par eux. Mais ces aubaines étaient rares et Mohammed et sa famille en étaient réduits à se nourrir avec les feuilles des arbustes épineux qui croissaient dans la vallée. Destruction, par un ver, du décret d'expulsion. Sur ces entrefaites, une vision apprit au prophète qu'Allah avait fait détruire par un ver rongeur le feuillet impie écrit par les Quraïsh et que seul son saint nom y avait été respecté. Abu Taleb, informé de ce fait et confiant dans la vision de son neveu, se rendit avec ses frères auprès des mécréants. Ceux-ci, en le voyant venir, le visage ravagé par la famine, exultèrent. Vaincu par les privations, Abu Taleb allait-il enfin leur abandonner son neveu? Ils en étaient tellement convaincus qu'ils acceptèrent sans hésiter ses propositions. « Allons voir ce feuillet, leur avait-il dit. Si Mohammed a dit vrai, l'acte se trouve aboli. Engagez-vous dans ce cas à lever votre proscription contre nous. Et moi, de mon côté, je m'engage à livrer Mohammed entre vos mains s'il a menti. » 3 cachets scellaient l'acte, qui, depuis son dépôt dans la Kaaba, n'avait été ni vu ni touché par personne. Il semblait donc impossible aux ennemis d'Allah que la vision du prophète fût fondée. Et, déjà triomphants, ils se rendirent avec Abu Taleb au temple afin de constater l'état du feuillet de parchemin. Les paroles du prophète s'étaient réalisées. De l'acte en question, tout ce qui était injustice et impiété avait été détruit par le ver rongeur, et il ne restait plus qu'une mince bande de parchemin sur laquelle se lisaient ces mots « En ton nom, ô Allah ». Cette constatation plongea les idolâtres dans une indicible stupeur. Abu Jahl en sortit le premier et tenta de revenir sur l'engagement pris par les Quraïsh. Mais alors un certain nombre d'entre eux, Hicham ben Amer, Zohair ben Abi Ummia, Mutim ben Hadi, etc., qui, lésés dans leurs intérêts et leurs relations par cet odieux décret, ne l'avaient signé que contraint et forcé, protestèrent les uns après les autres. Cet acte inique auquel nous n'avons adhéré qu'à contre-cœur n'existe plus. Le pacte impie qu'il contenait donc doit être annulé. Devant ce prodige et ces véhémentes protestations, Abu Jahl fut contraint de s'incliner. Le pacte fut donc annulé, et les Bni Hachem et les Bni Moutaleb rentrèrent librement dans leur foyer. Mort d'Abu Taleb et de Khadija. L'essor de l'islam semblait désormais assuré quand 2 événements vinrent subitement l'entraver. Le premier fut la mort d'Abu Taleb, son infatigable protecteur, âgé de plus de 80 ans. Nous avons vu que, malgré toutes ses sympathies pour l'islam, Abu Taleb n'avait jamais consenti à le professer. Lorsque ces derniers moments furent arrivés, le prophète fit une suprême tentative, Abu Taleb ayant conseillé aux assistants d'obéir à Mohammed en toutes choses, car il ne pouvait les conduire que dans la voie du bien. « Ô mon oncle, lui dit-il, tu donnes à leurs âmes un bon conseil, mais ne feras-tu rien pour la tienne ? » « Que ferai-je ?
témoigne simplement qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Ô fils de mon frère, je sais que tu es dans la vérité, mais je craindrais d'être accusé de n'agir que par peur au moment de la mort. Sans cette crainte, sois-en persuadé, je suivrai ton conseil afin de rafraîchir tes yeux où je lis le degré de ton affection. Quelques auteurs prétendent qu'Abbas, ayant vu remuer ses lèvres et en ayant approché son oreille, aurait déclaré au prophète « Tranquillise-toi, ô fils de mon frère, ton oncle vient de prononcer les paroles que tu souhaitais de lui. » Mais les traditions les plus accréditées repoussent cette version. Quelle est la vérité? Allah est le plus savant. 3 jours après cette perte aux sinistres conséquences, le prophète en éprouva une autre, plus douloureuse encore. Khadija, son admirable compagne, qui s'était donnée à lui alors qu'il était pauvre, et qui avait cru en lui alors qu'il était traité d'imposteur. Khadija, la confidente intime de tous ses espoirs et la tendre consolatrice de tous ses désespoirs. Khadija, la première musulmane et la mère des croyants, lui était enlevée par le destin à l'âge de 65 ans. Qu'Allah l'accueille dans sa grâce. Khadija exerçait sur lui un empire si fort et si doux que jamais, durant sa vie, il ne lui avait été infidèle. Jamais, bien qu'il fût alors dans toute la force de l'âge, il n'avait consenti à prendre d'autres épouses ou concubines, ainsi que les mœurs du pays l'y autorisaient et comme il en était sollicité de toutes parts. Et jamais, après sa mort, il ne l'oublia. Aïcha, qui plus tard devint l'épouse favorite de Mohammed, éprouvait du souvenir journellement évoqué de la défunte la plus mordante jalousie. Aïcha a dit « Je n'ai jamais été jalouse d'aucune femme du prophète comme je le fus de Khadija, bien que je ne l'eusse jamais connue et qu'elle fût morte longtemps avant mon mariage. Mais le prophète en parlait sans cesse, et quand il abattait un mouton, il en réservait toujours une large part aux amis de Khadija. Comme je lui disais, il semblerait qu'il n'y ait pas eu au monde d'autres femmes que Khadija. Il se mit aussitôt à énumérer ses incomparables qualités et me déclara que dans le paradis, elle aurait une maison de perles où elle ne serait troublée par aucun bruit ni par aucun souci du ménage. Ala ben Koulied, la sœur de Khadija, ayant été admise auprès de l'envoyé d'Allah, celui-ci, reconnaissant les façons de s'exprimer de la défunte, en fut tellement troublé que, emporté par la jalousie, je ne pus retenir ma mauvaise humeur. Qu'as-tu à évoquer sans cesse le souvenir de ces vieilles femmes des Koraïch, aux gencives rouges, édentées, au visage ravagé par les ans? Allah, pour les remplacer, ne t'a-t-il pas donné mieux qu'elles? Mais malgré toutes ces scènes, malgré la beauté et l'intelligence d'Aïcha et de ses autres épouses, le prophète ne cessa de leur préférer Khadija, comptée par lui au nombre des 4 femmes les plus parfaites que la terre ait portées. Les 3 autres sont Asia, femme de Pharaon qui sauva Moïse, Myriam, Marie, mère de Aïssa, Jésus, et Fatima Zora, une des filles de Mohammed et de Khadija. Le voyage à Taïf. Accablé par son double deuil, menacé par les infidèles qui, depuis la mort de son noble protecteur, ne dissimulaient plus leurs intentions, le prophète résolut de porter ses prédications au dehors de la Mecque. S'il parvenait à attirer à lui quelques populations arabes des environs, leur appoint, venant grossir le nombre déjà respectable des Mécois convertis, constituerait un parti suffisant pour en imposer à ses détracteurs. Sa première tentative fut dirigée sur Taïf, petite ville située à 72 000 environ à l'est de la Mecque et célèbre par les raisins, les figues, les grenades, les dattes et les roses de ses jardins enchanteurs. Accompagné de Zaïd ben Haritha, le prophète arriva sur la grande place où il trouva une importante réunion de notables tsakif. Il s'assit à leur côté et leur exposa les raisons de son voyage, sa mission divine et l'hostilité de son goum.
Sa parole commençait à agir avec son charme habituel sur la plupart des assistants, lorsque 3 frères, comptant parmi les plus nobles et les plus écoutés des Tsakif, l'interrompirent brusquement. « Cet homme a dû déchirer ou voler le voile de la Kaaba, s'exclama le premier. Et maintenant, après avoir pris la fuite, il vous raconte qu'il est l'envoyé d'Allah. Allah n'a donc trouvé personne autre que toi à nous envoyer, ricana le second. Par Allah, lui déclara le troisième, jamais je n'entrerai en rapport avec toi, si vraiment tu es le prophète d'Allah, ainsi que tu le prétends. Tu es trop élevé pour que j'ose discuter tes paroles. Et si tu n'es qu'un imposteur, il ne convient pas que je m'abaisse à te répondre. » Ces réflexions brisèrent le charme, et la foule retournée, manifestant son hostilité par des huées outrageantes, le prophète comprit qu'il ne pouvait rien espérer de cette ville pour le moment, et se leva pour partir. Afin de lui enlever toute possibilité de renouveler sa tentative, ses contradicteurs ameutèrent contre lui les pires éléments de la populace. Alignés sur 2 rangs de chaque côté du chemin qu'il devait suivre, les esclaves et les gens sans aveu l'attendaient et s'amusaient à lapider ses jambes nues. Lorsque, exténué par la souffrance, il s'asseyait au milieu de la route, cherchant à protéger ses pieds ensanglantés, ses bourreaux le saisissaient sous les aisselles pour le relever et reprendre leur barbare amusement. En vain, le dévoué Zaïd cherchait-il à le protéger en lui faisant un bouclier de son corps. Zaïd lui-même fut renversé par une pierre qui lui fendit le visage. Trébuchant, se relevant, se traînant au milieu des risées, Mohammed et son compagnon atteignirent enfin le mur d'un jardin derrière lequel ils trouvèrent un abri, et ils tombèrent, épuisés, à l'ombre d'un arbre recouvert de pampres grimpants. « Ô Allah » s'écria le prophète, « je me plains à toi de la débilité de mes forces et de l'échec de mon zèle à l'égard de ces hommes. Ô toi, le plus clément et le plus miséricordieux, tu es le Seigneur des faibles et tu es mon Seigneur. Je n'ai personne autre que toi sur qui je puisse m'appuyer. Mais si tu n'es pas irrité contre moi à cause de mon impuissance à faire aimer et respecter tes paroles, toutes les épreuves auxquelles je suis soumis me sont indifférentes. » Les misérables n'osèrent pas pénétrer à la suite de leurs victimes dans le jardin. Les propriétaires, gens charitables, indignés par la scène dont ils avaient été les témoins, ordonnèrent à Hadas, leur jardinier, de cueillir des grappes de raisin et de les porter dans une corbeille à leurs hôtes momentanés. Lorsque l'inflammation de leurs membres couverts de meurtrissures eut été calmée par le repos sous cette ombre bienfaisante, et la soif de leur gosier apaisée par le suc mielleux des raisins renommés de Taïf, le prophète et son compagnon reprirent le chemin de la Mecque. Prévoyant l'accueil qui lui était réservé, Mohammed se résigna à demander la protection d'un personnage influent et, s'arrêtant à la grotte de Hira, il envoya Zaïd à la recherche de ce protecteur. Après 2 tentatives infructueuses auprès d'El-Ahnas et de Sahil, qui se récusèrent, Zaïd alla trouver Motham ben Adi, lequel, ayant consenti à assumer sur lui cette responsabilité, arma les gens de sa maison et les réunit dans l'enceinte de la Kaaba. Ramené par Zaïd, Mohammed put alors, sous la protection de cette petite armée, accomplir les 7 tournées rituelles avant de regagner sa demeure. Le voyage et l'ascension nocturne. El-Isra, ou le voyage nocturne, et El-Maraj, ou l'ascension du prophète, ont été l'occasion d'innombrables controverses entre les docteurs de l'islam. Les uns estiment que ce voyage miraculeux a été accompli réellement, corporellement, tandis que les autres, s'appuyant sur les traditions les plus autorisées, parmi lesquelles celle d'Aïcha, épouse favorite du prophète et fille d'Abou Bakr, soutiennent que seule l'âme de Mohammed accomplit ce voyage, dans lequel il ne fallait voir qu'une vision véridique, comme le prophète en eut fréquemment pendant son sommeil. Une nuit,
la 27e du mois de Rabia el-Awwal, l'ange Djibraïl, chargé de diriger les astres de la lumière, reçut du Tout-Puissant l'ordre d'augmenter l'éclat de la lune d'une partie de l'éclat du soleil et celui des étoiles d'une partie de celui de la lune, afin que le firmament nocturne fût resplendissant de clarté. Puis, de descendre près de Mohammed endormi et de l'élever jusqu'à lui à travers les 7 zones du ciel. Le prophète a dit : « J'étais plongé dans le sommeil lorsque Djibraïl m'apparut, amenant à moi El-Burak, la monture habituelle des prophètes. Cet animal ne ressemblait à aucun des animaux de la terre. Il était d'une taille supérieure à celle d'un âne, inférieure à celle d'un mulet. Sa robe était d'une blancheur plus éblouissante que celle de la neige. Il avait une figure humaine, mais était privé de la parole. De grandes ailes d'oiseau lui servaient à s'élever dans les airs et à fendre les espaces. Sa crinière, sa queue, ses plumes, son poitrail étaient brodés des gemmes les plus précieuses qui scintillaient comme des milliers d'étoiles. Je le montai, et en un clin d'œil, il me transporta du temple d'El-Haram à celui d'El-Aqsa, c'est-à-dire du temple sacré de la Mecque au temple éloigné de Jérusalem. Je mis pied à terre et je l'attachai à l'anneau auquel l'attachèrent les prophètes. Un homme se présenta devant moi, m'offrant une coupe de lait et une coupe de vin. Je bus le lait, je repoussai le vin. Et Djibril, qui m'avait accompagné sans me devancer ni se laisser devancer par moi, m'approuva. « Si tu avais choisi le vin de préférence au lait, me dit-il, ton peuple eût préféré l'erreur à la vérité. » Puis, après avoir visité le temple, le prophète gravit la Saha, la roche sacrée, abritée aujourd'hui par la merveilleuse coupole de la mosquée d'Omar, qui s'inclina pour l'honorer et lui permettre de remonter sur El-Burak. Toujours sous la conduite de son céleste guide, il continua son voyage en s'élevant à travers les cieux. Nous ne suivrons pas dans tous leurs détails les descriptions de cette ascension ou Mahraj. Certains auteurs, les persans surtout, y ont donné libre cours à leur imagination, tandis que d'autres, plus sérieux, tels que Ibn Hisham, Ibn Sa'ad ou Abul Fida, se sont bornés à un récit d'une extrême simplicité. Nous mentionnerons simplement la rencontre de Mohammed avec les prophètes qui l'avaient précédé, Abraham, Moïse et Jésus. Puis sa visite au paradis, réservé aux croyants, dont les jardins se parfumèrent en son honneur, et à l'enfer destiné aux infidèles, dont les flammes se figèrent au moment de son passage. Après avoir traversé les 7 zones des cieux, il ne tarda pas à entendre les grincements des calames écrivant sur le livre de la destinée et les actions de grâce des anges glorifiant le Très-Haut. Il arriva enfin au Sedret el-Montaha, ou lotus de la limite, et à cet endroit, Djibril se sépara de lui en lui disant : « Ici est la limite de la connaissance, ici je dois m'arrêter. Quant à toi, ô prince des envoyés, ô ami du maître des mondes, continue ta glorieuse ascension et progresse dans la lumière de tes lumières. » Et l'élu continua de traverser les voiles qui recouvrent ce qui est caché, jusqu'à ce qu'il atteignit le voile de l'unité et vit ce que les yeux ne peuvent percevoir, ni les esprits concevoir. Les yeux de son corps eussent été incapables de supporter l'éclat de ce spectacle qui les eût aveuglés. Allah ouvrit donc les yeux de son cœur pour lui permettre d'en contempler l'infinie splendeur. Puis, Allah le fit approcher de son trône, à la distance de 2 portées d'arc et même plus près encore, le Coran, sourate 53, verset 9. Et après lui avoir confirmé le choix qu'il avait fait de lui,
pour porter la bonne nouvelle à ses serviteurs, il fixa à 50 le nombre des prières que tout croyant doit adresser chaque jour au Créateur en reconnaissance de ses bienfaits. Quand l'élu redescendit, il fut rencontré à nouveau par Moïse qui l'interrogea. « Ô prophète d'Allah, que t'a ordonné notre maître au sujet du nombre de prières que devront lui adresser tes disciples » 50 prières pendant la durée du jour et de la nuit. « Ô toi, le meilleur des êtres créés, reprit Moïse, retourne auprès de notre maître et supplie-le d'alléger ce fardeau trop lourd pour la faiblesse et pour la paresse des humains. » Et Mohammed retourna à plusieurs reprises auprès du maître des mondes, jusqu'à ce qu'il eût obtenu de lui que le nombre des prières fût réduit à 5 seulement. Cette parabole, qui servit à fixer définitivement le nombre des prières, eut en outre l'avantage de démontrer que l'excès de dévotion doit être considéré comme une erreur dans l'islam. Allah veut rendre son joug léger, car l'homme a été créé bien faible. Le Coran, sourate 4, verset 32. Quel besoin le Tout-Puissant aurait-il de la prière humaine ? Nous ne te demandons pas de nourriture, c'est nous qui te nourrissons. Le Coran, sourate 20, verset 132. Mais Allah a envoyé la prière à ses serviteurs comme le plus salutaire de ses bienfaits. 5 fois par jour, elle leur apportera le plus complet des repos, c'est-à-dire une interruption parfaite des sentiments qui les agitent, soit dans l'excès de la joie pouvant les perdre dans les aberrations de la débauche, soit dans l'excès de la tristesse pouvant les perdre dans les folies du désespoir. Enfin, 5 fois par jour, elle les obligera, avec ses ablutions, à songer à la propreté de leur corps, en même temps qu'à la pureté de leurs âmes. Le lendemain de sa vision, le prophète, rayonnant de joie, fut aperçu par son mortel ennemi, Abu Jahl, qui l'interpella ironiquement. « Ô Mohammed, n'aurais-tu pas une de ces stupéfiantes histoires auxquelles tu nous as habitués à nous conter ce matin ?» « Précisément, répondit le prophète, entre la soirée d'hier et la matinée d'aujourd'hui, j'ai accompli le voyage de Jérusalem et j'en suis revenu. Accourez vite, ô Quraysh, accourez pour entendre les merveilleuses aventures du voyage nocturne accompli par Mohammed, cria Abu Jahl. La foule s'amassa et le prophète fit le récit que nous avons rapporté. La majorité des auditeurs appartenant au clan des idolâtres imita son chef et l'accueillit avec la plus grossière hilarité. Les uns claquaient des mains, les autres se prenaient la tête entre leurs paumes, comme pour l'empêcher d'éclater. Quant aux fidèles, une partie hésitait à ajouter foi au récit et l'autre, ébranlée par l'attitude du public, n'osait manifester ouvertement sa confiance. Profitant de ce désarroi, Abu Jahl s'empressa vers Abu Bakr pour lui dire « Tu ignores peut-être la nouvelle et extraordinaire aventure de ton prophète. Imagine-toi qu'il prétend avoir accompli, cette nuit, le voyage de l'oratoire sacré de la Mecque à l'oratoire éloigné de Jérusalem, et en être revenu. » Et d'avance, il se réjouissait à la pensée de la confusion qu'il allait lire sur le visage de son interlocuteur. Mais contrairement à son attente, celui-ci répondit avec simplicité « Puisque Mohammed affirme une chose, elle est vraie et j'y crois. S'il prétendait s'être élevé jusqu'au 7e ciel en 1 heure et en être redescendu dans le même laps de temps, j'ajouterais encore foi à ses paroles. » Une telle conviction en imposa au railleur qui ne sut quoi répondre et valut à Abu Bakr le surnom de Sédiq, c'est-à-dire de témoin véridique. Ce témoignage, si respectable, rendit courage aux fidèles, et Abu Jahl, en cherchant à ramener les esprits à l'incrédulité, ne réussit qu'à les fortifier dans leur croyance. Désireux de surprendre le prophète en flagrant délit d'imposture, il le questionna sur l'oratoire de Jérusalem et lui en demanda la description. Or,
pour son extrême confusion, Mohammed, qui, à sa connaissance, n'avait jamais vu Jérusalem en dehors de la vision nocturne, en décrivit toutes les particularités avec une exactitude que confirmèrent ceux des assistants qui avaient effectué le voyage. Aussi, les croyants réconfortés dans leur foi s'empressèrent-ils de se revêtir des 5 vêtements de pureté, c'est-à-dire d'accomplir les 5 prières que le prophète leur avait rapportées du ciel. Conversion de 6 habitants de Yathrib, en l'an 620 de l'ère chrétienne. Vers la fin de cette année, Othman ben Affan et sa femme, Rogeya, revinrent d'Abyssinie avec quelques émigrés, dont l'un, Soukran, mourut à son arrivée. Le prophète épousa sa veuve, Souda ben Zama, récompensant ainsi le zèle de cette musulmane de la première heure qui avait si vaillamment supporté les épreuves de la persécution et de l'exil. De même, désireux de reconnaître l'inaltérable dévouement d'Abou Bakr le véridique et de se l'attacher plus étroitement encore par une alliance, il épousa vers la même époque sa fille Aïcha, bien qu'elle fût à peine âgée de 10 ans. Mais avec cette dernière, le mariage ne devait être consommé qu'après plusieurs années, après l'hégire même, à El-Médine. Malgré l'énergique affirmation d'Abou Bakr, malgré l'action fortifiante produite sur le zèle des croyants par la réglementation des 5 prières, le récit de l'ascension nocturne n'avait valu à l'islam que peu d'avantages. Il avait plutôt fourni à ses ennemis l'occasion d'un demi-triomphe qui leur permettait de redoubler leurs plaisanteries et leurs persécutions. Pour tout autre que Mohammed, la situation aurait paru désespérée. Mais celui-ci ignorait le découragement. Il savait que le Tout-Puissant n'abandonnerait jamais son apôtre auquel il avait révélé ces versets. « Dis, je cherche un secours auprès du Maître des hommes, Roi des hommes, Dieu des hommes, contre les méchancetés de celui qui susurre les mauvaises pensées et se dérobe, le démon, après avoir susurré le mal dans les poitrines des hommes, contre les génies et contre les hommes. » Le Coran, sourate 114, versets 1 à 6. Mais remettant à plus tard la conversion des habitants de la Mecque, le prophète tourna ses efforts vers celle des Arabes étrangers à la ville, attirés en masse par les cérémonies du pèlerinage autour de la Kaaba. Dans les foires qui avaient lieu à cette occasion, il courait infatigable, de groupe en groupe. Mais non moins infatigable, son oncle Abou Lahab s'attachait à ses pas et dès qu'il voyait un cercle se former autour de lui, « N'écoutez pas cet homme » criait-il à ses auditeurs. « Il n'a d'autre intention que de dépouiller vos âmes du culte de Lat et d'Uzza pour vous duper avec le dogme insensé qu'il prétend avoir reçu la mission de prêcher. » Et ces paroles provoquaient la méfiance des Arabes qui s'éloignaient de Mohammed avec des observations de ce genre. « Tes concitoyens te connaissent mieux que nous, commence par les convaincre. » Ou bien, « Si Allah t'accordait le triomphe, ton triomphe ne serait pas pour nous, mais pour ton goum. Nous n'avons donc aucun avantage à lier partie avec toi. » Ce mauvais accueil n'arrêtait point le prophète, et il n'arrivait aucun personnage important à la Mecque qu'il ne courut immédiatement à lui. Un jour, sur la colline d'Aqaba, il aborda un groupe de 6 nouveaux arrivants, et avec sa bonne grâce habituelle, il leur demanda « Qui êtes-vous, ô Seigneur ?»« Nous sommes des Khazraj. N'êtes-vous pas les maîtres des Juifs établis à Yathrib ? » ?»« Nous sommes leurs maîtres, en effet. »« Ne vous asseyerez-vous pas en cet endroit afin que je vous entretienne un instant ? » ?»« Volontiers. » Ils s'assirent à ses côtés, et il les appela à l'islam en leur récitant des versets du Coran. Charmés par son éloquence et par la nouveauté de ses paroles, les Khazraj l'écoutèrent attentivement et se mirent à réfléchir. Les Juifs qui habitaient leur pays et qui avaient été soumis à leur joug
étaient des gens fort versés dans la connaissance des Écritures sacrées. Or, chaque fois qu'il s'élevait entre eux et leur maître une contestation, ils murmuraient : « Un prophète est attendu et son heure est venue. Nous le suivrons et grâce à son appui, nous triompherons de vous et nous deviendrons vos maîtres à notre tour. » Aussi, tandis que Mohammed leur parlait, ils se consultaient du regard les uns les autres, et ils finirent par conclure : « Voilà évidemment le prophète dont nous menacent les Juifs. Ne nous laissons pas devancer par eux auprès de lui. » Ils répondirent donc à son appel en lui disant : « Notre pays est désolé par une guerre perpétuelle entre nous et nos frères arabes, les Haouz. Nous irons les trouver, nous les convierons à ton œuvre et à ta religion. Et si Allah nous réconcilie et nous réunit par ton entremise, il n'existera plus dans toute l'Arabie d'homme aussi puissant que toi. »